l'intelligence, alléluia, l'emploi, l'accouchement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ou toute autre chose, il peut réclamer. Et ce qui est grave, c'est que lorsqu'il réclame dans la vie des enfants, le parent lui-même n'est même plus au courant de ça. Il constate seulement que ses enfants peut-être fréquents, ils ont de grands diplômes, mais ils ne travaillent pas. Les gens qui n'ont même pas le quart des compétences de ces enfants, alléluia, ont des emplois bien rémunérés. À la limite, ces enfants se trouvent peut-être à faire, comme on dit, des jobs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pas parce qu'ils sont incompétents, ils ont de très bonnes compétences, mais il y a une réclamation provenant d'un esprit marin qui est en train de combattre, alléluia, en contrepartie de ce qu'on avait donné aux parents. Je parle à quelqu'un ici. Cette personne va vivre. Elle vivra probablement toute sa vie, ou alors une partie de sa vie en victime. Victime, alléluia, mais des alliances dont elle est ignorante à la fois de leur existence et des termes de ces alliances-là. Alléluia. Alors que c'est des alliances sur lesquelles, c'est sur ces alliances-là que toute sa vie a été fondée à son insu. Je parle à quelqu'un ici. Ça veut dire quelqu'un vit. Il vit, alléluia, sous une alliance dont il est ignorant d'abord de l'existence. Et parce qu'il est ignorant de l'existence de cette alliance, il ignore également les termes de l'alliance. Or, cette alliance-là, c'est sur elle que sa vie a été fondée. Ça veut dire que, bien aimé, sa vie est en train d'emprunter un chemin. Alléluia, on l'a conçue en la plaçant sur un chemin dont elle ne connaît pas le jour où le chemin a été établi. On l'a conçu comme un train qu'on achète. Imagine quand un train sort d'une usine, par exemple en France. Alléluia, avec la locomotive et les wagons et autres. Alléluia. Ce train sait certainement qu'il va rouler quelque part. Mais il ne sait pas sur quel rail on va le placer. Amen. La personne fonctionne cette fois. Il roule, puisqu'il est vivant. Mais le rail sur lequel on l'a placé, il ne connaît même pas où est-ce que ça va l'amener. Ce qui est certain, je peux vous dire, quand tu vas rencontrer celui qui te vend le train avec sa locomotive, tout ce qu'il te demande, alléluia, c'est est-ce que tu as les rails. Et il ne te demande pas si les rails, le train là, c'est pour faire Douala, Yaoundé, ou si ça va faire l'axe du Nord, ou si ça va faire l'axe de Douala, Kumba, comme c'était par le passé, ou Douala, Forsamba. Alléluia, il ne te demande pas tout ça. Mais, bien aimé, lorsque la personne naît donc sous ces alliances, amen, avec des esprits marins, sa vie est là, la personne vit. Mais quand elle vit sa vie, elle ne sait pas, généralement elle est ignorante de ce qu'elle est comme un train qu'on a mis sur un rail déjà apprêté, qui ne va l'amener que sur telle destination. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Quelqu'un a été béni par cet enseignement? Bien-aimé, c'est donc pour cela que la parole de Dieu déclare dans le livre de Osée au chapitre 4, verset 6, il est écrit: mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Comme tu vis, beaucoup de personnes n'ont jamais pris la peine de s'asseoir pour interroger leur vie. Vous aurez des personnes qui, depuis leur tendre jeunesse, jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes majeurs. Parce que quand on parle d'adultes majeurs, ça veut dire que tu as déjà franchi la cinquantaine. Alléluia. Tu n'as jamais, tu vois une personne comme celle-là, elle n'a jamais pris la peine de s'interroger sur sa vie. Amen. Elle avance justement sur un rail qu'on a tracé. Et ce rail-là, elle n'a jamais pris la peine de chercher. Et c'est pourquoi la Bible dit: mon peuple périt. Tu péris parce que tu n'as jamais pris la peine de regarder ta vie, de chercher à scruter, alléluia, si les choses qui se passent dans ta vie sont normales, si elles sont censées se passer ainsi. Alléluia. Et de constater, de dire non. Est-ce que quand je lis la parole de Dieu, quand je lis les promesses que l'Éternel Dieu Tout-Puissant m'a faites,
Et quand je vois, alléluia, ma marche avec ce Dieu, est-ce que je suis en droit d'avoir ce genre de vie? Amen. Et à partir de ce moment, tu t'amènes, tu te retrouves à te poser un ensemble de questions. Et l'une des premières questions que chacun de nous doit être amené à se poser, c'est d'abord les questions sur ton origine. Hello. Pose-toi d'abord. Parce que, bien aimé, imagine, si tu ne regardes pas la qualité de ta fondation, est-ce que tu sais que même si on construit ta maison, au moment de construire ta maison, si tu manques même le temps, au moins sois là quand on fait la fondation. Alléluia. Après la fondation, si on a même raté l'élévation, tu peux casser. Je parle à quelqu'un et limiter les dégâts. Mais si même la fondation est ratée, tu ne peux rien faire par après. C'est pourquoi il faut rentrer à la fondation. Ceux parfois dont j'ai l'occasion de suivre, qui viennent parfois me rencontrer pour des sollicitations particulières, ils vont constater tous, la quasi-totalité. Tu ne peux pas, il est difficile, quasiment impossible de me solliciter, alléluia, par la grâce de Dieu, de me solliciter pour une intervention particulière dans quelque domaine dans la vie de quelqu'un, sans que je ne commence la question par la fondation. Toujours